toujours, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Oh, viens toujours, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Aimez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son amour. Donnez-lui ce cœur est belle. Donnez-le sans retour. Oh, viens toujours, sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Oh, viens toujours, sauveur fidèle. Au nom de Jésus. En Luc, un officier romain qui était en Israël a son serviteur qui est tombé gravement malade. Il avait l'argent, il allait à l'hôpital partout, mais la maladie devenait de plus en plus grave et il se trouvait donc devant une maladie de mort. Alors il a entendu dire que Jésus était dans une ville et qu'il était en train d'opérer des miracles et de prêcher l'évangile du royaume des cieux. Lui-même, il n'a pas envoyé quelqu'un comme la manière dont tu es venu ce matin. Lui-même est sorti de sa maison, officier, un officier. Et il est allé chercher Jésus. Quand il partait dans la ville, Jésus venait. Alors ils se sont rencontrés. Quand les Juifs ont vu cela, ils ont dit, Jésus, fais quelque chose pour lui. Parce que cet homme est tellement bon qu'il a aidé à la construction de notre synagogue. Il a aidé à la construction de notre église. Jésus les a écoutés, mais n'a rien fait. Ça veut dire qu'à un certain moment, ce n'est pas ton argent que tu donnes qui peut te sauver, qui peut te délivrer. Dis Amen. Ce n'est pas ton orgueil que tu as qui peut te sauver, qui peut te délivrer. Ce n'est pas ce que tu es qui peut te sauver, qui peut te délivrer. Quand ils ont fini de parler, Jésus n'a rien fait. Et l'homme, quand il est arrivé au niveau de Jésus, il a dit, Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, mon serviteur est malade et il est en train de mourir. Aucun médicament que j'ai acheté n'a pu le guérir. Je suis dans la tristesse, dans le désarroi. Parce que je l'aime. Et je ne veux pas que comme cela, de façon prématurée, il meurt. C'est à cause de cela que moi-même, je me suis déplacé pour venir vers toi. Jésus dit, j'ai compris. Va, j'arrive. L'officier romain dit, mais non, Seigneur. Non, Seigneur. Si moi je suis venu vers toi en tant qu'un officier, c'est parce que je vois que l'autorité qui est sur toi est plus que moi l'autorité que j'ai. Amen. Mon autorité est une autorité naturelle et humaine. Ce sont les hommes qui m'ont donné cela. Mais malgré cela, dans l'armée, quand je dis à un soldat, viens, il court pour venir. Il court. Pourtant, je ne suis qu'un simple homme et ce sont les hommes qui m'ont donné ces galons. Mais ça fait de moi quand même une autorité. Quand je dis à un soldat, va, il court pour partir. Et quand je dis à un autre, fais ça, c'est avec rapidité.
qu'il obéit. À plus forte raison, toi Jésus, qui n'a pas l'autorité, mais qui est l'autorité. Remolakete sakaba, mosakalaba. Remo sokorobo kendaraba. Ori baba sakababa. Ribo sokorobo. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à une personne ici ce matin que dans la réalité tu es guéri. Mais tu as une mauvaise manière de positionner Dieu dans ton esprit. Tu as une mauvaise manière de voir Dieu. Tu prends Dieu comme toi-même, comme un être humain. Et si bien que ça bloque ta guérison, ça bloque ton problème, ça bloque ta situation. Mais quand tu vas changer de mentalité et voir Dieu comme le Tout-Puissant, comme le Tout-Puissant, celui dont le règne n'a pas d'égal, celui au-dessus de qui il n'y a personne. Remaya sekebo sakababa baba. Jésus a dit, mais attendez. Il a regardé tout le monde, dit, mais Israélites et mes disciples, écoutez. Dans tout Israël, je n'ai jamais vu un homme manifester une telle foi. Je n'ai jamais vu un homme manifester une telle foi. Les gens disent qu'il a donné l'argent pour aider à la construction du temple. Alors Jésus n'a qu'à obéir à ce qu'il dit. Jésus n'a qu'à accepter ce qu'il dit et aller prier pour la personne. Jésus n'a pas bougé d'un seul pas. Ça veut dire qu'à un certain moment, l'argent ne peut rien. Il faut quelque chose. On appelle cela la foi. Tu es venu ce matin. Si tu n'as pas la foi et que tu es imbu de toi-même, orgueilleux, trop fier de toi-même, et que tu as les bras croisés, tu fermes la bouche pendant qu'on parle de manifester la foi, de sauter, et que tu es imbu de toi-même, et que ton orgueil te retient là où tu es, tu n'auras rien. Parce que ce message parle de foi. Tu me diras, mais moi j'ai la foi. Et je te dirai qu'au nom du Seigneur que Jésus dit, la foi se démontre. Amen. La foi voit la solution avant d'avoir la solution dans ses mains. Amen. La foi voit la solution, voit la guérison dans ta pensée, dans sa pensée. Vois le miracle dans ta pensée. Et commence à manifester la joie. Le problème n'est plus un problème de blocage. C'est un problème tout simplement de manque de foi. De manque de foi. Ce n'est plus un problème de blocage. C'est un problème tout simplement de manque de foi. De manque de détermination. Mais je vais te dire que tant qu'il aura la détermination, cher bien-aimé, il aura le miracle. Il aura la réussite. Il aura la réussite. Il aura Ça veut dire que si Dieu t'a donné un don de prière, un don d'intercession, et que au lieu de faire normalement ton travail, tu enterres ces dons. Si tu as donné un don quelque part, un talent quelque part, que tu peux faire pour faire avancer son œuvre, et que toi tu enterres cela, bien aimé, tu n'auras rien de la part du Seigneur. Parce que Dieu dit, on t'arrachera ces dons, on t'arrachera ces talents, et on le donnera à celui qui est déterminé et qui travaille avec détermination. Yes. Dieu bénit celui qui travaille. Yes.
Parce que Dieu lui-même travaille tous les jours. Amen. On acclame le Seigneur. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que le monsieur, il obtienne son miracle? Il dit que lui, il est un officier, il a une autorité, bien que cette autorité soit limitée. Mais quand il dit un mot, ses soldats obéissent sur le champ, instantanément, immédiatement. Et il dit que, à plus forte raison, moi, que je n'ai pas besoin de me déplacer parce que je n'ai pas l'autorité, mais je suis l'autorité. Yes. Voilà comment est-ce qu'il me voit. Mais, et il dit que il n'est pas digne que moi, qui suis l'autorité, je me déplace jusqu'à me fatiguer pour arriver chez lui à la maison. Ce qui veut dire qu'à distance, au vu de l'onction qui est sur moi, à distance, ma foi peut ordonner et la maladie va quitter son serviteur. Alléluia. Alors, dit Jésus, que voulez-vous que je fasse? Cet homme a touché à quelque chose qui m'est trop cher. Ce qui me reste maintenant, c'est de libérer l'onction. Ça veut dire que vous pouvez avoir l'onction et avoir peur de prier pour un malade. Parce que quand vous voyez la maladie de la personne, l'onction vous quitte à cause de ce que vous avez peur. Et beaucoup de gens ont l'onction et ils ont enterré leur onction. Ils voient les maladies, ils voient les problèmes. Ils ne savent pas prêcher des messages de foi. Ils ne savent pas imposer les mains. Ils ont peur quand ils voient des maladies. Quand quelqu'un leur explique la situation, lui qui doit prier la personne, pour la personne, il répond à la personne, ton problème là c'est comme cela. Josué n'a pas fait cela. Le centenier romain, l'officier romain n'a pas fait cela. Il est devant une situation. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, au moins j'ai la foi. Et je crois à un Dieu vivant. Ce qui me reste à faire, c'est de libérer cette foi. Je vais provoquer la foi de Jésus. Je vais provoquer l'onction de Jésus. Je vais provoquer l'onction de Jésus. Je vais provoquer l'onction de Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus lui dit, homme, retournez et qu'il vous soit fait selon votre foi. Selon votre foi veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Votre foi a dit que moi, je n'ai pas besoin de me déplacer. Et que si je dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Alors, sur la base de ce que vous avez dit sur moi, Jésus, retournez. Je ne vais pas aller avec vous. Retournez. Mais qu'il vous soit fait selon votre foi. Ça veut dire, en cours de route, n'écoutez pas celui qui va vous parler. Et puis vous allez dire, mais est-ce que j'ai bien fait de parler comme ça? Non, je vais retourner encore. Pour dire, non Jésus, je me suis trompé. Accompagne-moi. L'ennemi attaque. L'ennemi attaque. Je te dis, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire que ce que tu as dit là ne change pas en retournant. Il faut que ça demeure tel et que tu demeures tel. Alléluia! Ça veut dire, tu as manifesté la foi, mais ne doute pas après. Ne doute pas après, parce que le doute qui vient après, ça annule le miracle. Ça annule le processus du miracle. Ainsi,
L'homme a remercié le Seigneur et puis il est retourné. Quand il est retourné, ces autres soldats qui étaient là, ces soldats qui étaient là sont venus à sa rencontre. Chef. Mais tu es parti pour rien. Il dit quoi? Il dit, tu es parti pour rien. Ton serviteur, il est guéri. Il dit, vous dites, je suis parti pour rien? D'accord. On va voir si c'est pour rien, je suis parti. Dites-moi seulement l'heure à laquelle il a été guéri. Les gens disent, il a été guéri à telle heure. Considérons qu'il a été guéri à 16 heures. Il dit, mais c'est exactement à 16 heures que Jésus a prononcé la parole et dit, va et quitte son frère selon ta foi. Par conséquent, dit l'officier, je ne suis pas parti pour rien. Amen. Ce que je suis allé faire est important. C'est parce qu'il a déclaré une parole. Et qu'à distance, l'onction a envoyé sa parole jusque dans ma maison. Et mon serviteur a été guéri. Donc ce n'est pas moi qui l'ai guéri. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas les médicaments qu'il a pris il y a un jour, il y a 2 jours. Mais c'est l'onction de Jésus qui l'a guéri. C'est pour dire que quand vous avez la foi ne connaît pas les méthodistes, la foi ne connaît pas les pentecôtistes, la foi ne connaît pas les catholiques, la foi ne connaît pas les adventistes. Si vous avez la foi, que vous allez dans un endroit où réellement Dieu utilise une personne, quelle que soit votre religion, votre église, si vous avez la foi, Dieu vous guérira. La foi passe au-dessus des religions. La foi passe au-dessus de l'océan. C'est pour cela que quand les gens m'expliquent leurs problèmes, à 6000 km, je suis en Côte d'Ivoire ici, ils sont en France, ils sont à New York, ils sont au Canada, où qu'ils soient, et que le Saint-Esprit me donne de prononcer une parole. À l'instant même, par la grâce du Seigneur, ils obtiennent leur miracle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir l'onction, vous pouvez avoir la puissance de Dieu qui est sur vous. Ça y est en vous, la puissance brûle, ça y est en vous. Mais si vous n'avez pas la foi, quand on va vous annoncer une mauvaise nouvelle, une nouvelle dramatique, au lieu de manifester la foi,
Pour certains, c'est la peur qui les prend. Pourtant, ils ont la puissance de Dieu. Et ils diront que bon, je viens dans 3 jours. Dans 3 jours, je prierai pour vous. Ils ont enterré quoi? Leur foi. Ils ont enterré leurs dons. Ils ont enterré leur onction. Il est temps ce matin, serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, tes échecs, tes blocages, c'est dû au fait tout simplement que tu as la foi, mais tu ne libères pas ta foi. Il est temps que tu puisses prendre ton destin en main. Amen. Le destin en main, ton destin, le destin de ta famille en main. Dieu veut la sauver au travers de toi. Dieu veut bénir tes travaux au travers de toi. Comme Dieu, il a béni Joseph au travers. Dieu a béni Potiphar au travers de Joseph. Il a béni l'Égypte au travers de Joseph. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celle que Dieu a choisi. Ne dors pas. Ne dors pas. Ne t'amuse pas. Réveille-toi. Relève-toi. Fais quelque chose avec détermination. Avec détermination et foi. Tu as l'onction. Tu as l'onction. Libère seulement ta foi et l'onction. L'onction attend. L'onction attend. Lève-toi, va évangéliser. Lève-toi, va évangéliser. Lève-toi, va prier pour les malades. Lève-toi, tu as l'onction. L'onction attend. Que ta foi soit libérée. Et quand tu libères la foi, l'onction est libérée. Et le miracle vient. On peut acclamer le Seigneur. Oh, Rabba, la grâce de Dieu est sur toi. N'enterre pas cette grâce. Mais il est temps maintenant de la déterrer et de libérer cette grâce. De libérer l'onction. De libérer la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Les pasteurs ici doivent s'organiser maintenant pour choisir un jour de la semaine afin d'aller libérer l'onction. Allez là évangéliser. De porte à porte. De porte à porte. De porte à porte. De libérer l'onction. Nom de Jésus. Sans la libération de l'onction, sans la libération de l'onction, le miracle ne viendra pas. Et comment on libère l'onction? C'est quand on pose un acte de foi. Et qu'on s'élève et qu'on va. Soyez bénis au nom de Jésus. Et qu'on s'élève et qu'on va. Au nom de Jésus. Amen. C'est ce que le peuple qui avait cette alliance avec Dieu, Israël, a fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Pendant qu'ils voyaient encore leur blocage, ils voyaient encore le mur qui les bloquait, la barrière qui les bloquait, l'obstacle qui était là. Dieu leur a dit, la stratégie à adopter et à faire, c'est tout simplement de poser un acte de foi. Amen. Et votre acte de foi va libérer l'onction qui est sur vous. L'onction qui est dans le coffre, qu'on appelle l'arche de l'Éternel. C'est par votre acte de foi que vous allez poser que cette onction sera libérée. Bien aimé, l'onction n'agit pas comme cela. Quelquefois, il est important de savoir qu'il faut libérer l'onction. En se levant, en allant, en posant des actes de foi, en posant des actes prophétiques. Et la puissance de Dieu agit. Et ainsi, bien aimé, comme il est écrit en Josué 23, verset 8 à 10. 1 chassera 1000. 1 chassera 1000. Et 2 chasseront 10 000. Je prophétise qu'il en sera ainsi pour toi. Au nom de Jésus. Quel que soit le nombre de tes problèmes, quel que soit le nombre des gens de la confrérie qui te poursuivent et qui, quelque part, ont enfermé ta destinée, ont enfermé, n'est-ce pas, tes bénédictions. Aujourd'hui, le cadenas va se briser. Amen. Et l'Esprit du Seigneur permettra que, de par tes prières, toi seul, tu puisses poursuivre les 1000 qui attaquent ta maison, qui attaquent ta parenté, qui attaquent ton travail. Et les 10 000 qui attaquent ton travail, toi et ta femme, quand vous allez vous mettre en prière, les 10 000 qui sont contre vous, ils seront vaincus, ils seront terrassés. Quelle que soit leur puissance, quelle que soit la fondation de leur puissance, que ça vienne de l'eau, que ça vienne de la forêt, que ça vienne des montagnes,
que ça vienne des reptiles, quelle que soit la fondation de leur puissance, Dieu va mettre sur tes prières, va mettre sur ton acte de foi une onction. Une onction. Il va mettre sur tes paroles une onction. Et quand tu pousseras ces cris de victoire, des cris de triomphe, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ta voix ira jusqu'à leur fondation. Et ainsi, la fondation s'écoulera, et leur mur s'écoulera, et la barrière se brisera, et le mur s'écoulera, et ça s'écoulera sur eux, et tu auras la victoire sur eux au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as compris ce matin que le combat dans lequel tu es n'est pas ton combat, mais c'est le combat de l'Éternel. Alléluia. Mais le Seigneur veut se baser sur quelque chose qui est en toi, que tu dois libérer ce matin, afin de voir ta victoire, afin de voir ta bénédiction, afin de voir ton mariage, afin de voir ta grâce. Alléluia. Bien-aimé, il fallait que Jéricho soit tombé. Alléluia. Il faudrait que Jéricho s'écroule au devant de toi ce matin. Que la maladie qui représente Jéricho s'écroule dans ta vie ce matin. Que le blocage de mariage qui est Jéricho s'écoule ce matin. Que le blocage de travail, d'élévation s'écoule ce matin. Que Jéricho s'écoule ce matin. Est-ce que tu peux libérer ta foi? Alléluia. Enfant de Dieu, quel privilège, quelle grâce. Si le problème que tu vois te dépasse, ne dépasse pas celui qui est l'autorité suprême. Si la situation dans laquelle tu es t'effraie, ça n'effraie pas celui qui est l'autorité suprême. Et ce matin, cette autorité suprême t'a été donnée parce que Jésus est en toi. Et lorsque tu vas manifester ta foi, tu vas voir que les choses vont se passer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ce matin? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas poser un an de foi. Voici toute l'église qui est là. Et tu vas courir dans les rangées en train de posséder tes grâces, en train de posséder tes bénédictions, parce que Jéricho est tombé dans ta vie. Et tu reçois ce que l'Éternel te donne.
Jésus. Alléluia. Quel message. Quel message. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Car lorsqu'un apôtre est là, nous voyons la manifestation de la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il faut avoir un père. Et lorsque tu as un père, tu as les rémas de la parole de Dieu pour te booster, pour avancer. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée en ce jour par son canal, le oint de l'Éternel, le révérend Michel Vaco. Que Dieu bénisse puissamment son oint dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as compris aujourd'hui que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais la puissance de Dieu va descendre pour te libérer. Et en ce jour, l'homme de Dieu, avant de commencer, a dit, toi qui es venu désespéré, toi qui es venu abattu, toi qui es venu avec un état de nonchalance, pendant que la parole de Dieu sera en train de passer, il aura un moment opportun. Et ce moment sera le moment idéal pour recevoir ton miracle, pour recevoir ta bénédiction, pour recevoir ta grâce, pour recevoir ton élévation. Alléluia. Et je sais que tu as compris le moment opportun. Et lorsque tu as compris le moment opportun et que tu as libéré ta foi, Jéricho qui était bloqué au-devant de toi, Jéricho qui avait ses fondements solides, les fondements par la foi ont été écroulés dans le nom de Jésus. Et ce matin tu repars d'ici étant un vainqueur, étant un triomphateur. Et le don que le Seigneur a mis en toi va être libéré, va être libéré, va être libéré. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure éternelle, nous porterons nos bras. Auquel toujours, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Il vous appelle, le bonheur est